Bienvenue sur Eden Stories, le média qui valorise l'amour et la maternité à travers des histoires sincères et inspirantes. Vous pourrez retrouver nos épisodes sur YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcasts. N'oubliez pas de nous donner 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est grâce à ça que nous pouvons nous faire connaître et pouvoir avoir des témoignages extraordinaires et remplis d'espoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julia et Ludovic. Alors, ce qu'on va faire, Ludo, il a super envie de parler déjà, mais je suis désolée, on va commencer par Julia. Oui. Tu vas te présenter, s'il te plaît, et après on passera à toi, Ludo. Alors, bonjour Marine. En tout cas, merci de nous permettre d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir, vraiment. Pour me présenter, moi, c'est Julia. J'ai 27 ans. Je suis en couple avec Ludovic, qui a participé à l'émission L'amour est dans le pré, saison 19. Bonjour en tout cas et merci de nous accueillir en tout cas. Et puis voilà, moi c'est Ludovic, vous m'avez vu dans l'émission qui est connue maintenant, L'amour est dans le pré. J'ai bientôt 30 ans, puis aujourd'hui accompagné de la chance en tout cas de la perle de ma vie, Julia. Donc voilà, et puis voilà, viticulteur et puis ravi d'être là. Ouais, moi aussi, je suis vraiment ravie de vous accueillir tous les deux. Vraiment, c'est un plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la parole à Julia dans un premier temps pour comprendre un petit peu son parcours, dans quel contexte familial elle a grandi, ta vision de l'amour aussi, en tant qu'adolescente et puis jeune femme, pour comprendre aussi l'acheminement vers Ludovic. Mais ça, j'en dis pas plus, c'est toi qui vas le raconter. Alors, dans quel contexte familial tu as grandi ? Alors moi, j'ai eu la chance de grandir dans un petit cocon familial avec mes deux parents. J'ai également un grand frère. Et puis, en grandissant, mes parents, malheureusement, ont divorcé. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée dans mon adolescence. C'était une période pas très facile à vivre. Du jour au lendemain, quand ce cocon se casse, on se retrouve un petit peu livré à soi-même, on se repose des questions. Et comme je le dis souvent, vaut mieux des fois être séparés heureux qu'ensemble et malheureux. Et est-ce que ce divorce a affecté ta vision de l'amour, justement ? Pour toi, tes années futures, comment tu voyais ta vie idéale ? J'ai eu une petite phase où je me suis remise en question par rapport à l'amour en se disant mais alors l'amour, est-ce que c'est ça ? Est-ce que on se met qu'une personne, on reste toute la vie avec cette personne et on vit des moments, on vit des expériences, ou non, du jour au lendemain tout s'arrête et au final on se retrouve seul. Donc c'est vrai que ça a été une grande question dans ma jeunesse, mais j'en suis ressortie plus forte en me disant au final même si mes parents se sont séparés, ça reste des piliers très importants dans notre vie et j'ai quand même malgré tout la chance qu'ils sont encore là. Donc c'est pour moi la chose la plus importante. Et alors, est-ce que tu regardais L'amour est dans le pré ? Parce que ça existe depuis bien longtemps. Donc déjà, à cet âge-là, est-ce que tu regardais l'émission ? Alors oui, j'ai regardé l'émission étant plus jeune. Je trouve ça beau, juste le mot beau, puisqu'on donne la chance à des agriculteurs qui font un métier extrêmement dur et qui sont pas forcément qui ne vivent pas forcément dans des grandes métropoles. Ils sont souvent assez isolés. Et de trouver, de leur donner l'opportunité de trouver l'amour, de faire des rencontres, etc. Je trouve ça super en fait, de leur permettre de rencontrer. Et eux aussi, ils ont le droit au bonheur. Et ils ont le droit de connaître ces sentiments, ces émotions-là, de vivre tout ça. Mais tu t'es jamais dit, pardon, un jour je vais participer ? Non, absolument pas. Non. Pas du tout. Tu peux nous raconter, du coup, quand tu as vu le profil de Ludo, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans ton cœur surtout ? Waouh, ça a été quelque chose de très fort. J'ai eu une drôle de sensation en moi, qui vraiment, c'était vraiment assez quelque chose d'étrange. Et là, j'ai eu un déclic quand je l'ai vu. Ça a été, on parle le même langage. C'est une personne qui a beau être à l'autre bout de la France, c'est fou ce que je vais dire, mais ça a été l'inattendu, ça a été une évidence. C'est lui, c'est moi en lui. Ça a été quelque chose de très fort, vraiment. Et en même temps, c'est un portrait qui dure 3 minutes. T'imagines toutes les cool. émotions que tu ressens en voyant pour la première fois cet homme à la télé. T'es toute seule à ce moment-là ? Alors, je suis toute seule, je suis actuellement dans ma chambre. J'ai vu son portrait sur mon téléphone. Ah oui, en plus. Ouais. Et la première action que j'ai eue, je me suis levée, je suis allée voir ma maman dans la cuisine. Et je lui ai dit, maman, c'est lui. Elle me dit, mais comment ça ? Elle comprenait pas, elle était abasourdie. Je lui ai dit, c'est lui. Je saurais pas comment t'expliquer. À savoir que j'ai une relation assez fusionnelle avec ma maman. Et je lui ai dit, c'est lui. Et à ce moment-là, je me suis pas posé de questions. J'ai vraiment fait la distinction entre l'émission et Ludovic.
Ça a été vraiment sa personnalité, quoi. D'accord. Ça t'a pas fait peur de devoir peut-être participer à une émission, de devoir te montrer à la caméra? Toutes ces choses-là, en fait, tu les as pas vues en premier plan. C'était lui. C'est une évidence, quoi. Ouais. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'autre mot. De toute façon, on peut pas expliquer l'inexplicable. C'est ça. Alors, tu as pris ta plume et tu as écrit ta plus belle lettre. Oui, exactement. J'ai eu vraiment le déclic. On était en repas de famille chez ma tante. Et puis, je sais pas, j'ai eu la sensation étrange de... Vous savez, quand vous devenez spectateur de votre vie, vous sortez un peu de votre corps et vous observez un petit peu la vie, vous vous posez des questions sur la vie, tout simplement. Et puis ce jour-là, je me souviens, j'ai quitté le repas de famille et puis j'ai eu besoin de m'isoler, j'ai eu besoin de me retrouver. Et donc, je suis rentrée chez moi. Et puis là, je me suis mis une musique et puis j'ai pris un carnet, un stylo et puis ça y est, je me suis lancée. On avait parlé à d'autres personnes que ta maman à ce moment-là? Alors oui, j'en ai parlé à ma tante qui aujourd'hui, à chaque fois, est ébahie quand elle nous voit ou elle se dit mais je revois encore ma nièce chez moi sur le canapé en train de regarder le replay. Et je lui disais mais tata, c'est lui. Ouais. Donc c'est assez rigolo. Et à ma meilleure amie Charlet aussi, qui elle m'a suivie dès le début, hein. Elle m'a encouragée, elle m'a dit Julia, si c'est ton ressenti, c'est fonce, t'as rien à perdre, donc fais-le. Ça fait partie de tes traits de caractère, d'être comme ça, de prendre les choses en main, de faire le premier pas, enfin de te lancer comme ça sans trop réfléchir aux conséquences ou au reste? Alors oui et non. Disons que j'ai une partie de moi où j'ai pas forcément l'appréhension du pourquoi, du comment. Quand je fais une action, on me le dit souvent, hein, des fois je ne réfléchis pas, j'agis. J'ai souvent le proverbe de maman qui me dit si t'essayes pas, tu sais pas. Donc après, je pense qu'il faut aussi faire confiance à la vie et puis se faire confiance avant tout. Et puis après, la vie fait les choses. Alors, on va passer à toi, Ludo. On va te donner la parole un peu quand même. Parce que toi, à l'inverse, tu étais de l'autre côté. Et alors, on va d'abord parler de ton contexte à toi familial. Comment tu es arrivé dans l'agriculture? Est-ce que c'était quelque chose d'inné dans ta famille? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens? Alors, par où commençons-nous? On va commencer par le commencement, hein, c'est le mieux. Ah bah oui, hein. Moi, écoute, en tout cas, je viens d'un papa et d'une maman. Ils se sont séparés, j'avais 2-3 ans, Ah oui, très jeune. donc très très jeune. Je viens d'une famille de viticulteurs, donc c'est quelque chose qui est hyper important. Ça fait partie de mes traditions et de mes racines quelque part. Actuellement, je suis la 5e génération. Mon grand-père, je l'ai connu mais sans le connaître. C'est-à-dire qu'il avait Alzheimer, donc j'ai jamais eu de relation proche avec lui. Mais pour moi, quand je fais ce métier, c'est aussi une façon de se rapprocher parce qu'il est parti, j'étais très jeune, j'avais 16-17 ans. Donc je l'ai connu toujours un peu malade. Mais il me racontait toujours ses aventures. Et moi, j'ai été très jeune détecté dyslexique. Donc voilà. Et puis j'ai suivi un cursus. J'étais en SECPA, donc au collège spécialisé. Mais j'ai toujours été un peu mature parce que j'avais vécu le divorce, des expériences qui te forgent. Et puis personnellement, pas une grande dragueur. T'avais pas le temps pour l'amour non, mais j'étais un grand timide. Je savais pas m'y prendre du tout. Et en fait, j'ai eu pas mal d'expériences comme un comité des fêtes qui m'a ouvert aux gens et qui m'a fait prendre confiance en moi. Parce que quand t'es à la buvette, il faut y aller, il faut envoyer. Puis voilà, puis j'ai jamais eu de grande histoire, on va dire, avec quelqu'un, parce que moi j'ai eu toujours des petites relations. Voilà, c'était. Puis bon, pas l'envie aussi de se poser, hein, envie de découvrir. Quand t'es jeune, voilà, tu fais ton expérience. Et puis arrive le moment où je vais au Salon agricole de Paris avec ma cave, donc pour vendre des vins. Et puis je rencontre Pierre de Pierre et Fred, de l'émission L'amour est dans le pré. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas. Je suis agriculteur, je suis jeune, j'ai la vie devant moi. Pourquoi pas essayer? Du coup, pendant 3 ans, je voulais le faire. Et puis, première année, j'étais trop jeune, j'avais 25-26 ans. Ça passait pas? Et il fallait avoir un certain âge. Parce que les jeunes, ils savent pas trop, c'est assez compliqué. Et puis voilà, la 2e année, j'avais rencontré quelqu'un rapidement, puis ça s'est arrêté. Et après, la 3e année, c'était la bonne. J'avais un bon collègue qui m'a inscrit. Donc, j'ai dit feu, on y va. Et puis il m'a inscrit. Et puis, j'ai été sélectionné. Et alors, ça t'a provoqué quelle émotion? Tout était en place. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, la maison était en préparation. Je commençais vraiment à gagner un petit peu ma vie. Puis c'est important quand même de gagner un minimum pour créer un confort et un cocon à deux. J'avais la maturité, j'avais aussi envie de me poser, j'avais envie de vraiment de construire et de construire quelque chose de sérieux. Et puis bon, voilà, je suis arrivé pouf, badabouf dans l'émission. Puis au début, grosse pression parce que c'est assez énorme comme machine. Hein. C'est quand même un gros programme.
On se rend pas compte quand on le regarde, mais c'est toute une production, c'est quand même assez important. Et du coup, au début, ma famille n'était pas pour. Même ta maman Ah ouais, qui regardait l'émission? Mais au début, ils étaient vraiment pas pour. Ma mère, elle adorait, elle était fan. C'est elle qui m'a donné le goût d'ailleurs de le faire, hein, parce que grâce à elle, j'ai découvert ça. Donc, alors merci, je lui fais un bisou. Mais ouais, au début, ils étaient très inquiets pour. De toute façon, quand on est connu, après, c'est à couteau tranchant, donc il y a toujours une part de risque. Mais après, moi, je suis quelqu'un d'assez têtu et borné, donc quand je le fais, je le fais. Puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai fait l'aventure. Après, voilà, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais aucun regret parce que j'ai quand même rencontré Julia. Donc, Attends, tu vas trop vite. je vais trop vite. Aïe, aïe, aïe. Attends, au moment où tu reçois les lettres. T'en reçois combien des lettres déjà? D'abord, la rencontre avec Karine Le Marchand. Pour le portrait. Si tu veux en parler, on y va. Si tu veux. Oui, moi ça. Déjà, c'est assez impressionnant comme univers parce que tout est organisé, on est cocooné, on arrive dans une vraie grosse machine. C'est notre vie. Et du coup, gros stress pour rencontrer Karine, hein, parce que c'est quand même une personnalité. Moi, au début, je croyais que j'avais pas eu à avoir de lettres du tout. Moi, je me suis dit, comment tu peux t'imaginer que quelqu'un t'écrive une lettre? En principe, c'est des factures. Là, non, c'est des lettres. Non, mais ça, c'est tellement surréaliste. Et après, ouverture des courriers. Pour moi, ça a été une étape parce qu'en tant que dyslexique, pour lire des lettres devant la caméra, c'était pas simple. Hein. Mais c'est difficile de juger quelqu'un sur une lettre. Donc, moi, j'en ai ouvert une vingtaine, à peu près. Avec des photos dedans à chaque fois, c'est ça? Alors, moi, au début, je demandais pas les photos. Je lisais d'abord les lettres. Je choisissais les lettres et après, je regardais les photos. Alors ça, franchement, chapeau parce que... Et du coup, en fait, c'est pas rien. En fait, il y a 15 places, entre 10 et 15 places pour le speed dating. Et du coup voilà, les 15 ou 17 premières, je les ai pris d'affilée. Après, c'est dur parce que de suite, on doit choisir et de suite, on doit dire si on les prend ou pas, les lettres. Au moment où tu les lis, ça se fait. On n'a pas le droit de revenir en arrière. Enfin, une fois que c'est dans la boîte, c'est assez technique. Okay. La lettre de Julia, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir en main propre. Elle a été contactée par la production, mais en fait, elle n'avait pas reçu. Elle n'avait pas passé les castings, je pense, ou je sais pas, parce que nous, on n'est pas au courant en fait de tout ça. Nous, on sait très peu d'informations. Hein. On se fait guider tel un bateau dans la tempête. Il faut aller d'un point A à un point B. Mais attends, parce qu'il faut le dire quand même. En fait, ta lettre, ils te l'ont pas donnée. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, avant, dans les systèmes de l'émission, ils donnaient toutes les lettres. Donc, tu peux avoir 2000 lettres comme 10. Et en fait, pour eux, en tout cas, la sécurité, ils font un pré-tri. Ça veut dire qu'ils lisent les lettres? Sûrement. Ils appellent les filles, ils leur demandent, parce qu'après, des fois, il y a des personnes mal intentionnées. Ils demandent des CV, ils demandent même un casier, ils demandent assez d'informations. Hein. Toi, ils t'ont appelé du coup? Alors, moi, ce qui s'est passé, donc je lui avais donc écrit ma lettre. Je l'ai envoyée, donc je suis à la production, à l'adresse qui diffuse à la télé. Suite à ça, j'ai été contactée par la production. Donc, on n'y croit pas sur le moment. Quand j'ai eu l'appel, j'y croyais absolument pas. Je me suis dit, bon, c'est super. Enfin, ma lettre est arrivée à bon port, en tout cas. Donc, j'ai été retenue. Et puis, de là, en fait, on vous laisse un petit peu en suspension. On confirme qu'on a bien eu votre lettre et que la prochaine étape, donc, ça sera le speed dating. Et en fait, suite à ça, les mois sont passés. Donc, ça a été silence radio. J'en ai déduit que M. Ludovic n'avait pas retenu ma lettre. Tu n'avais aucune info, du coup, c'était la seule option. Quoi. Exactement. La seule raison. Voilà. Oui, parce qu'en plus, moi, j'avais fermé mes réseaux sociaux pendant 6 mois, 1 an. J'avais joué le jeu à fond et j'étais un sous-marin total. Donc, il y a du temps qui s'est passé. C'est ça. Tout ça. Entre le moment où tu as écrit ta lettre et le moment où tu as su le comment, du pourquoi. Alors, ce qui s'est passé, donc silence radio, les mois sont passés, on s'est contacté sur les réseaux sociaux. Et puis, donc, par la suite, je lui ai dit, voilà, si tu acceptes de me donner ton adresse postale, je te renvoie ma lettre. Et alors, ça t'a fait quoi de lire cette lettre et de savoir qu'en fait, tu l'avais jamais eue? Moi, j'ai sorti une bouteille de vin, donc il fallait que je reçoive sur les réseaux. Et en fait, c'est un moment où moi, j'étais tout seul et ça allait beaucoup mieux et tout ça. Donc, j'étais content de recevoir une lettre et puis après de la rencontrer en vrai surtout. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important de rencontrer la profondeur des gens. Tu as dit que quand tu as reçu, au moment où elle t'a envoyé cette lettre, pour la deuxième fois du coup, ça a commencé à aller mieux. Parce que tu sortais du tournage. C'est ça. Et de la diffusion. En fait, j'avais fini le voyage et j'avais fini la relation avec la prétendante de l'émission que j'avais choisie. Tout était fini.
Il restait le bilan en septembre et en fait, on s'est rencontrés dans l'été. Il fait qu'en fait, moi, j'avais pris du temps pour moi, je m'étais remis et puis Julia est arrivée comme un rayon de soleil à travers la tempête. C'est ça en fait. Quand tu avais participé à cette émission, tu avais donné de l'énergie, du temps, totalement. de l'espoir. Ah, j'ai tout donné. Moi. Bah oui, Mon si tu corps, faisais mon l'émission, voilà, j'ai bien compris que t'étais allé là-bas pour trouver l'amour. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais moi totalement, c'était sincère à 100%. 50-50. Aussi, Non. aussi. Maintenant, Tu vois, tu peux le dire. on est à combien de pourcents là? À 100%. Voilà. 100% entier. T'étais obligé de le dire, je sais Non, que. mais bien sûr. Mais en tout cas, voilà, cette expérience sur le moment, elle n'a pas été fructueuse, elle a pas. Voilà, c'était une expérience. Mais aujourd'hui, la finalité, quand même, elle est magnifique. Ah ben. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Parce que, comme on disait tout à l'heure en off, si t'avais pas fait ces choix, si t'avais pas vécu cette expérience, rien ne te serait amené jusqu'à Julia. Ah, mais même humainement, en termes d'expérience humaine enrichissante, parce que c'était enrichissant quand même, j'aurais pas ce recul et j'aurais pas cette expérience que j'ai vécue m'a fait grandir intérieurement et j'aurais pas fait. Voilà, je devais passer par là pour rencontrer Julia. Et puis même d'être prêt, quoi, parce que peut-être qu'au final, est-ce que j'étais vraiment prêt? Je sais pas, on ne saura jamais. Maintenant, moi, je le suis et puis je suis super heureux et puis. Non, ça a été vraiment un rayon de soleil, quoi. Et alors, racontez-moi cette rencontre. Eh ben, le premier week-end, du coup, Julia annonce qu'elle va débarquer. Puis moi, sur mon planning, Coucou, c'est moi. on s'était mis d'accord pour passer un moment tous les deux à la maison. Et puis, j'avais programmé une petite balade à Minerve qui est un peu fortifiée avec un grand canyon, c'est sympathique. Et le soir, direction le restaurant. Là, elle m'a fait une impression. Ah, je te promets. Elle avait une robe. Tu sais, ces robes Coco Chanel, là. Ils font une jupon, là. Ah, mais ça m'a rendu fou, franchement, mais magnifique. Oh, ça m'a. Ah, waouh. Elle avait mis le paquet. On s'est apprêtés tous les deux, forcément. C'est vrai que ce soir-là, c'était. J'ai vu ses yeux qui ont pétillé, quoi. C'était incroyable. Hein. Il s'en souvient, regarde ses yeux. Mais cette robe-là, putain. Mais à chaque fois. Et puis, c'est fou. Et puis, on est allé au restaurant. Il est tombé amoureux, là, à ce moment-là. Ah non, Oui. mais ça lui allait comme un gang. Ah ouais. Et donc après, il y a eu l'étape restaurant. Et puis là-bas, on a vraiment échangé on a eu des discussions professionnelles, tout ça, sur notre vision de voir la vie. Et puis après le dîner, monsieur, je précise, m'a porté telle une princesse au bord du canal du Midi. Oh, et ben. Donc en plein été, sous les figuiers. Enfin, c'était vraiment très romantique. C'était un endroit qui n'était pas éclairé pour aller jusqu'à la voiture. Donc je voulais pas qu'elle se trébuche et qu'elle se fasse mal. Attends, t'imagines la robe, il faut pas la. Non, c'était trop mignon. Mais même le patron du restaurant que j'ai réservé, qui me connaît très bien, m'a dit waouh, quelle robe. Là, je déconne. Non, quelle fille. Non, mais c'était un moment très très sympathique et c'était vraiment l'occasion de discuter en profondeur des choses, pas que de regarder la robe et la belle demoiselle. C'était vraiment l'occasion de creuser en personne la personne en elle-même. C'est ça. Et vraiment de poser les questions au calme avec le petit ruisseau qui coule, les étoiles, tu vois, en terrasse. C'était vraiment un moment idyllique. Ouais. Idyllique. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir... il m'a éclairé le jardin avec les petites loupiottes. Alors, c'était rigolo parce que je le vois tirer un fil à l'autre bout du jardin. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, t'inquiète pas, je te fais une surprise. Et puis, quand je suis arrivée, donc là, c'était les petites loupiottes, c'était vraiment très romantique. Les petits macarons en guise d'attention avec un petit fond de musique. Et là, en fait, il m'a invité à danser. Donc, sous les étoiles, vraiment pour le coup, je le dis, c'était vraiment sous les étoiles. Comme le Roi Lion. On était. L'amour brille sous les étoiles. J'en peux plus de vous deux. Et c'était vraiment pour moi. Oh, t'y mets pas, toi, là-bas. Ça y est. On a perdu tout le monde. Hein. Et comment qu'il s'est concentré, purée. Non, mais au moins, on a l'image. Voilà. On n'a pas de mal à s'imaginer. Mais vraiment, la scène. c'était comme ça. Et sincèrement, à ce moment précis, pour moi, c'était le temps s'est arrêté. Et je me suis sentie transportée par l'atmosphère qu'il y avait. Et là, après, forcément, en avant-première, hein, on vous l'annonce. Là, on s'est mis à danser. Et puis après, voilà, c'est là où on a échangé notre premier baiser. Oh. Ah oui. Voilà, c'était waouh. C'était vraiment waouh. Il est fort, ce Ludo. Ouais. C'était le bien moment. joué. Hein. Ah non, mais le moment s'y prêtait. Bon, j'attendais aussi, hein, parce que bon, après le resto, bon. Non, mais. Mais c'était magique. Franchement, T'aurais vu ça, c'était cette magique. robe. Oui, on a compris. Il s'en remet pas. Non. Ça me fait tout chose d'y repenser. Non, mais c'est vrai que c'était un moment.
Voilà, c'était vraiment notre moment. Non, mais c'était un moment magique. C'était un moment magique. Et puis le dimanche, quand j'ai dû repartir, on était vraiment tous les deux. On avait envie de continuer ce moment. Et puis c'est là où ce qu'on disait, quand on a repris notre vie, au final, le lundi, on a eu vraiment ce manque. Mais ce qu'elle t'a pas raconté, c'est quand elle a fait la déclaration. Ah oui, parce qu'il y a eu 2 déclarations. Oui. On veut savoir aussi ça. Ah là là. Alors c'est vrai que pour la déclaration, c'est quand à son tour il est venu dans ma région. Donc je suis allée le chercher, puis je l'ai emmené direction donc très romantique, le Cap d'Antibes, dans une petite crique. T'as une sirène sur le rocher. Donc j'avais une autre petite robe sous aussi. l'océan. Partout, petite sirène. Ma fille, elle adore la petite sirène. On fait que la chanter, du coup, on la connaît très bien. Et puis en fait, ce que j'ai fait un cadeau assez personnel à Ludo. Je t'ai offert quoi? Oh, le boum-boum. Le boum-boum. Je lui ai offert mon cœur. Voilà. Le cœur en verre. Et je lui ai fait graver l'inattendu. L'inattendu. Parce que tout a un sens pour moi. Exactement. Enfin, tout a un sens pour notre histoire. Ça a été vraiment l'inattendu, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, ça a été vraiment un moment pareil, hors du temps. Voilà, on s'est vraiment laissé porter par le bruit des vagues. Ça a été vraiment. Ça a été là d'ailleurs nos premiers je t'aime. Oh. Voilà. Oui, c'est vrai. À chaque fois, il y a eu des étapes comme ça, avec des souvenirs très forts. C'est ça. Ah, c'est monté crescendo. Ah oui, oui, mais ça s'est fait pareil, très naturellement. C'était vraiment fluide. Ouais, ça a été très naturel et très progressif. Ça a été petit à petit, puis on a passé du temps ensemble, ce qui a fait qu'on a appris à se connaître. Parce qu'après, on a fait les marchés à ADP et du coup, on a vécu pas mal d'expériences, donc ça nous a rapprochés. Et puis au final, moi, je trouve pas que ça va vite. Ça a été comme ça devait être, un rythme plus ou moins comme une petite rivière qui coule à son rythme, quoi. Oui. J'adore à chaque fois les petites phrases qu'il a comme ça. C'est poétique. T'es très poète, hein. Un petit peu. Non, mais c'est bien, il est romantique. Non, mais oui. ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui t'apprécie pour ce que t'es et qui t'aime vraiment pour ce que t'es entièrement, sans paillettes, sans confettis, sans tout ça, vraiment naturellement. Et ça, il n'y a rien de plus de mieux, quoi, que c'est sans effort, quoi. Enfin, franchement, ça coule comme de l'eau. Je peux pas t'expliquer comment ça marche. Et puis là, vous n'aviez pas les caméras, vous étiez vraiment tous les deux. Donc chaque moment était intime et réel. Tu pouvais pas te demander si elle jouait, si tu vois. Tu aurais pu te demander après avoir vécu cette expérience-là. Parce qu'on peut se poser 1000 questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi... Honnêtement, j'étais tellement repoussé dans ma zone d'inconfort qu'après de l'avoir, je veux dire, d'aller mieux et de passer des moments avec elle qui me faisaient un bien fou, mais naturellement. C'est comme si j'avais traversé le désert et je buvais de l'eau fraîche. Non, mais c'était revigorant et puis même d'être apprécié pour ce que t'es, c'est vraiment un plaisir et un bien-être fou d'être simplement soi, quoi. Je lui avais dit, je lui ai dit, je sais ce qu'il a traversé pendant l'émission, voilà, ça reste une expérience assez intense. Justement, est-ce que tu as regardé tous les épisodes? Comment tu as vécu ça? Alors, pour répondre à cette question, j'ai pas regardé les épisodes puisque pour moi, il y a eu un énorme décalage entre notre vie réelle et la diffusion. Et en fait, pour moi, la diffusion, c'est son passé, ça reste son expérience. Alors forcément, il faut faire face au quotidien quand on croise des gens dans la rue, etc. Maintenant, moi, j'en sors heureuse parce qu'on a vécu une très belle histoire hors caméra. On a fait notre amour est dans le pré hors télé. Mais pour répondre à la question principale, j'ai pas regardé les épisodes puisque ça reste son passé, voilà, ça reste son expérience. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est ensemble et on vit notre vie. Donc c'est ce qui compte, c'est le principal. Il faut avoir le recul suffisant pour vivre le moment présent, voilà, comme tu l'as fait. Et heureusement, de toute façon, sinon vous ne pouvez pas avancer si on ne fait pas comme ça. Exactement. Ah ouais, non, ça il faut vivre pour vous maintenant. Ouais, c'est ça, parce que des fois, on peut être influencé un peu et c'est vrai qu'il faut avoir une maturité, un recul que tout le monde n'a pas, malheureusement. Mais je pense que voilà, c'est une grande qualité que je lui défends. Je trouve à Julia, c'est qu'elle a une grande maturité pour ça, en tout cas. Et surtout à l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui, les gens se permettent, si vous me permettez, on va parler un peu de ça aussi, c'est quand même important, se permettre des choses, des commentaires, tu me disais là dans la rue, on vous a arrêté aussi. Comment vous le vivez ça, chacun En fait, moi pour ma part, je sépare bien les choses. C'est-à-dire que les gens de l'extérieur, s'ils veulent discuter, expliquer, moi je suis toujours partant, hein. Donc c'est dit poliment et on prend le temps. Après, c'est plus pour le côté réseau où c'est compliqué, où là les gens se défoulent beaucoup plus. J'ai ma maman personnellement qui le
tu l'as vécu un peu difficilement. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'avec Julia, ça se passe super bien. Mais ouais, ça a été un peu difficile pour elle au niveau de même santé et tout. Donc ouais, ça a été assez intense. Après voilà, il faut pas hésiter à recadrer les gens quand ils vont trop loin ou quoi. Mais pour l'instant, ça a été dit assez gentiment, quoi. Y a pas... On a remis les en place Oui. au bon moment. Après, je peux aussi comprendre l'envers du décor en tant que spectateur, dans le sens où quand on participe à une émission d'amour, faut pas l'oublier, les gens forcément, ils veulent savoir qui on a choisi, quelle activité on a fait, pourquoi on a choisi. Voilà. Donc, je comprends aussi que les gens, forcément, ils veulent savoir notre vie privée, entre guillemets. Tant que ça reste correct, il n'y a pas de manque de respect. On a plaisir à échanger avec ces personnes-là. Maintenant, c'est vrai que voilà, les gens ne se rendent pas forcément compte de l'indiscrétion qu'ils peuvent avoir ou les mots qu'ils peuvent employer. Mais au final, on reste positif et puis, comme je le répétais, voilà, on vit notre histoire tous les deux. Tu t'étais préparée à recevoir des messages comme ça, de haine un peu violents quand vous vous êtes dit, tous les deux en accord, on va annoncer qu'on est ensemble. Est-ce que tu t'étais préparée à ça? Tu t'y attendais? Oui et non. Honnêtement, entre s'y préparer et en prendre conscience et le vivre, c'est vraiment deux choses différentes. Et j'ai la chance d'avoir Ludovic avec moi. Et comme on se l'est toujours dit, ensemble, on est une équipe. Un couple, c'est une équipe. Donc, on est là pour se soutenir. Nous, maintenant, on sait ce qu'on vit. Donc, on n'a pas besoin de le prouver, on n'a pas besoin de le montrer. Maintenant, les commentaires, on va dire tout ce qui est le côté négatif, on en sort plus fort au final parce que ça nous renforce et puis on vit notre truc, quoi. Toi, Ludo, tu veux rebondir là-dessus? Pour moi, c'était important, je lui ai demandé son avis d'ailleurs, parce que c'était important aussi, de la présenter pendant le bilan. Puis il fallait l'expliquer aux gens, déjà pour l'annoncer, pour boucler la boucle de l'aventure. Et puis voilà, pour faire comprendre qu'on a trouvé et que maintenant, voilà, la vie va suivre son cours. Parce que sinon, voilà, après, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. On peut entendre tout et de n'importe quoi. Et là, au moins, ça donne un message clair, précis. Et voilà, et puis c'était le moment de le dire. Ouais, c'est vrai, c'était un joli moment pour boucler la boucle, comme tu dis. Y a pas d'autre mot. Et puis, au niveau de l'émission, ça va être la dernière fois qu'on me voyait. Oui. Donc, c'était important de montrer un aspect final positif parce que c'est ce qui reste dans la mémoire des gens. Et le bilan, pour ça, c'est formidable et on a passé des très très bons moments. On te voyait pendant le bilan, moi c'est ce qui m'a, comme je te disais, je suis une grosse fan de l'émission depuis toujours, mais on te voyait un autre visage, tu vois, pendant le bilan, il rayonnait, c'est vrai. Oui. En fait, vu que moi j'avais rencontré Julia, c'était la période où dans l'été on s'était rencontrés, je revivais, j'étais fou amoureux. Bien. Et du coup, ça s'est ressenti forcément. C'était aussi de lancer un message d'espoir parce que quelque part, ça montrait que ça pouvait marcher aussi hors caméra. Donc, c'était important pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui vont faire l'émission, pour ceux qui croient encore à l'amour, que voilà, on fait pas ça pour rien. C'est un message comme vous, Eden. Mais c'était important et puis c'était quelque part une revanche. On est remonté à cheval, comme on dit. Et même si ça marche pas, il y a toujours quelque chose à apprendre. Quand on vit une histoire, que ça soit court ou long, il y a toujours une leçon à en tirer, une expérience à en tirer. Je pense même qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des belles rencontres. C'est vraiment ma phrase que j'aime bien parce que ça veut tout dire. C'est même si ça peut durer une rencontre en tant qu'ami ou en tant que relation, c'est toujours bon à apprendre et on a toujours à apprendre l'un de l'autre et un petit quanti, on peut tous... il y a toujours un enrichissement à avoir, mais il ne faut jamais regretter de rencontrer telle ou telle personne parce que plus tard après, on peut se dire « Ah ouais, elle nous a appris quelque chose ». Mais non, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Pour le moment. Alors, c'est quoi vos projets là? Vous en avez plein, j'imagine. Alors oui, on a eu la chance, on a eu la chance déjà de passer nos fêtes de fin d'année en famille, avec nos familles réunies. Alors, ça se passe bien? Très bien. Nos mamans, c'est deux copines. Ah ouais. Génial. Et donc, par la suite, ça s'est enchaîné assez vite. On a eu... la maison qui s'est terminée. Avec l'émission, on fait partie maintenant de l'association Les ADP Tours. Ouais. C'est ça. Et donc, on part un petit peu dans les quatre coins de la France. Donc, c'est des super week-ends intenses. Et c'est là où on apprend à se connaître aussi dans des contextes assez différents. Est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'asso? C'est des marchés de producteurs, des candidats, des agriculteurs de l'émission. Donc, ils font ça chez eux à domicile. Et c'est à chaque période, c'est un peu chez chacun. Cette année, il y en a 14, un peu partout en France.
Moi, de ma saison, il y en a 3. Je le dis à tous, venez voir. Hein. Il y a nos produits. En principe, il y a des animations. Et puis, c'est la chance et l'occasion de nous rencontrer. C'est mieux qu'à la télé parce qu'on nous voit en vrai. Donc, oui. c'est intense, mais c'est sympathique. Ouais. En principe, ça marche pas mal. Il y a beaucoup de monde. C'est festif. C'est bien. Ça permet justement de découvrir les produits du terroir de chaque agriculteur directement. Oui, et donc puis c'est des moments d'échange. Quelque part, ça permet aussi, pardon mon cœur, ça permet aussi d'acheter français, de savoir les circuits courts. Oui. Donc c'est cohérent avec ce qu'on est. Ça permet aussi de vraiment acheter les produits des agriculteurs et de les rencontrer. Donc puis c'est souvent des fans et tout qui viennent. Donc non, c'est des très bons moments. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que vous avez autre chose? Moi, j'ai grandi avec ma maman qui a on a une maladie héréditaire qui attaque tous les organes vitaux. Principalement, c'est une maladie qui attaque les reins, mais pas que. Donc, ça peut être les poumons, le foie, etc. C'est une maladie qui est aujourd'hui incurable. Donc, il n'y a pas de traitement qui existe en France, en tout cas, qui contre cette maladie. Donc, ça s'appelle la polykystose hépatorénale. Voilà. Au bout d'un certain temps, les reins ne filtrent plus en fait les déchets toxiques. Donc, on peut passer par la case dialyse ou greffe. Voilà. Et en passant, sachant qu'en passant par la case greffe de rein, la maladie va continuer d'attaquer le nouveau rein. Voilà. C'est une maladie qui ne s'arrêtera jamais. On vit un petit peu avec une épée Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Donc c'est pas facile tous les jours. Après, on vit avec. Et justement, je pense qu'il y a aussi cette force de caractère que m'a transmise inconsciemment, indirectement cette maladie. Donc, faut vivre les choses. Et quand on a des belles rencontres comme on a aujourd'hui avec vous, faut prendre le temps d'apprécier et il faut vivre le moment présent. On sait tous qu'un jour on partira, mais je pense qu'il faut tous y penser et prendre le temps d'apprécier les gens qui sont à côté de nous parce que c'est un cadeau du ciel et il faut apprécier tous les moments parce qu'après ça passe vite. Mais moi, je continue à croire que on pourra trouver quand même une solution. Je suis de nature optimiste. Et puis, ce qui est rigolo en soi, c'est que moi, avec la figue de Barbarie, ça peut être aussi, pas un remède, mais ça peut aider parce que c'est aussi, la figue de Barbarie filtre aussi et peut aider à filtrer les reins. Donc, quelque part, ça peut l'aider aussi ou aider d'autres personnes dans l'avenir, c'est-à-dire pour tout ce qui est digestion et tout, c'est très, très bon pour la santé. Et donc, si moi, j'arrive à sortir et à créer un produit, quelque part, ça sera une réussite parce que ça aura prouvé qu'on ne s'est pas rencontrés pour rien aussi. Et que ça prouve que quelque part, là où je veux aller, ça peut aider beaucoup plus que nous-mêmes. Donc, c'est aussi ça, c'est important. Waouh, dis donc. Incroyable tout ça. C'est très fort en tout cas ce que vous dégagez. Et, c'est gentil. Non, je suis très émue là. Du coup, je m'attendais pas encore à toutes ces choses. Non, mais c'est ça qu'on aime aussi et toute cette sincérité, tu vois, qui est pour moi primordiale ici. Ce que je veux, c'est de l'authenticité. Et voilà. Tu vas me faire pleurer. Ouais, je vois aussi dans tes yeux, donc ça fait partie de la mission. Mais voilà. En tout cas, on va passer toute la journée ensemble, c'est pas fini. On a encore plein de choses à se raconter et à partager. Et ça, j'en suis tellement heureuse. Vraiment, j'ai plus de mots, mais merci du fond du cœur. On va aller se ressourcer un petit coup, là, ça va aller mieux. Oui. mais merci à vous vraiment, à vous deux, pour ce moment, pour cette rencontre, vraiment. Et c'est ça qui est super important, c'est que la vie, au final, c'est notre vie. C'est comme un film, on est acteur et on est à la fois acteur, réalisateur, producteur de notre vie. Et faut vivre le moment présent. Et en tout cas, merci à vous deux pour ce moment. Non, vraiment. Merci vraiment. C'est super. C'est trop bien. Ouais. C'était trop bien, on s'est trouvés. Voilà, nous aussi, on s'est rencontrés. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, vraiment, et tout l'amour du monde. Mais bon, merci beaucoup. On va continuer de discuter en off. Voilà. Tous ensemble, tous les quatre. Tony est juste derrière. Mais voilà, merci pour tout. Merci beaucoup. Mais merci. Merci. Oh punaise. Pardon. Je savais pas que j'allais pleurer. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? On va pas pleurer.